Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, Yahweh, bénissa ni Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à cette session d'information. Elle vous est réalisée par Shadrach Mavungu. Dans l'actualité provinciale, le gouverneur de province, Dr Guibando Ndongedi, a réuni tous les partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation dans la salle polyvalente à Kinkanda. L'objectif de ces assises était donc la vulgarisation de la charte de cette famille politique, un élément de nos confrères de la cellule du gouvernorat de province. Suivez. L'Union sacrée, tous pour le Congo, unis pour la défense de la patrie. Les partis politiques membres de l'Union sacrée pour la nation se sont engagés à offrir à Félix Tshisekedi un deuxième mandat avec une victoire écrasante. Une matinée politique organisée à Matadi ce lundi 24 avril a réuni les membres de cette plateforme politique branche Congo central en vue de vulgariser la charte signée à Kinshasa le 5 avril courant sous la houlette du gouverneur de province, Dr Guibando Ndongedi, qui s'est affirmé depuis son élection comme l'une des figures politiques les plus fédératrices du Congo central. Prenant la parole, le chef l'exécutif provincial a réussi à captiver l'attention de l'assistance. Pour Guibando, les membres de cette famille politique doivent se mettre en ordre de bataille pour la réélection du président Tshisekedi en décembre 2023. Yango Lelo, initiateur, il y a Union sacrée pour la nation. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tobetele maboko di. Maboko pona pati. Yende Azali initiateur, ça veut dire Yende Mutabimi Sagi Boule, il y a union sacrée. On ne va pas en guerre en ordre dispersé. On va en guerre en étant rangé. Et donc l'objectif de cet après-midi, c'est non seulement une matinée ou une après-midi politique, mais c'est aussi une activité pédagogique. Le Congo central est la première à populariser la charte dans tous les pays depuis sa signature par le présidium et les responsables de partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. L'on a noté la présence d'une marée humaine venue de tous les coins de la ville portière de Matadi pour la circonstance non seulement politique mais aussi pédagogique pour transmettre la vision politique du chef de l'État à sa base du Congo central. Toujours au Congo central, la députée provinciale Made Loubela, élue de la circonscription de Matadi, a dissipé le malentendu autour de la polémique qui règne à l'Assemblée provinciale du Congo central après les rejets de la question d'actualité adressée au DG et de la DGRKC sur son arrestation en mars dernier. Les détails dans cet élément. C'est sa toute première sortie médiatique depuis la fuite des audios d'une conversation privée sur les réseaux sociaux. Pour éclairer l'opinion publique, la députée provinciale élue de la circonscription électorale de Matadi, Made Loubela, a motivé ce qui l'a poussé à initier la motion incidentielle qui a conduit au rejet de la question d'actualité adressée au DG de la Direction générale des recettes du Congo central, DGRKC, Richard Mavoka. Si j'avais pris l'initiative d'écrire cette motion, c'était une question d'honneur. L'honorable Edouard a tendance à minimiser le genre. Pour lui, moi, c'est Aza et Loroté. Même si tu es député, dans ma motion incidentielle, j'ai demandé à ce qu'on mette en place une commission d'enquête pour vider toute cette matière-là de sa substance. Cette question d'actualité a été déposée le 17 avril, autour de 15h, 16h, au DG. Normalement, le DG devait répondre 3 jours après. Mais si on fait les décomptes, du 17 à la plénière d'avant-hier, ça faisait 8 jours. Donc, ce qui fait que c'était déjà tombé caduc et que le bureau ne devait même pas le programmer dans l'ordre du jour. Concernant les allégations de corruption brandies par les députés Edouard Sambasitou, la députée Made Loubela répond. Je m'inscris en faux. Je n'ai jamais reçu 3 millions de francs congolais de qui que ce soit.
ni de lui Edouard, ni de je ne sais pas moi qui. Je n'ai pas reçu cet argent-là. Vous savez, il y a un adage qui dit, il n'y a que le voleur qui crie au voleur en premier. J'ai des émoluments qui sont élevés plus que les 3 millions de francs congolais que j'ai soi-disant reçus. Pourquoi je vais aller brader les intérêts de la province pour 3 millions de francs congolais? Alors que dans ma demande, je demande une commission d'enquête. Vous ne voyez pas que c'est un peu vouloir une chose et son contraire au même moment? J'aimerais bien qu'il me montre les preuves. Ma population peut me faire confiance encore. Parce que ma démarche, elle est démocratique. Si je demande une commission d'enquête pour vider tout ce qu'on entend, tout ce qu'on a entendu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? D'ailleurs, je suis plus crédible qu'une personne qui veut vider une question aussi sensible en 3 questions. S'agissant des propos tenus par Edouard Sambasitou, contrefait honorable Valérie Malonda, sa fille, fait savoir que la famille a déjà saisi la justice. Quittant l'Assemblée provinciale, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a effectué une mission d'itinérance dans quelques parties de sa juridiction, les cas des Soyoloadi, où plusieurs activités seront bientôt lancées pour améliorer les conditions de vie de la population. Reportage de la cellule de presse de la mairie. Soucié de développer sa juridiction, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a effectué une mission de titre préliminaire avec une équipe de la société Edwi SLR composée de plusieurs ingénieurs retenus pour l'exécution du projet dans le cadre de la réhabilitation de Bonnefontaine dans certains coins de la ville où la situation d'eau potable pose problème. Prenant la parole, le chef des travaux de développement rural de la ville de Matadi a délié son langue cantassée. Dans le cadre du développement de la ville de Matadi, il y a un projet qui s'est fait que nous devons réhabiliter les sources que nous devons aménager. C'est comme ça que vous voyez ces gens ici, ce sont des techniciens qui vont faire le travail. C'est pour évidemment éviter que les gens prennent de l'eau avec des maladies hydriques. C'est comme ça qu'on a lancé ce projet ici. Ça, c'est le début. On a identifié à Matadi ici. Dans la commune de Matadi, il y a 9 sources que nous allons réhabiliter. C'est comme en Zanza, il y a 7 et en Mbouti, 8. Donc ça, c'est le début. C'est comme ça que nous sommes venus avec le maire ici pour qu'ils voient et ils vont faire l'expertise de chaque source à aménager. Ici est de noter que le lancement officiel s'effectuera dans le prochain jour dans les quartiers Soyorégie dans la commune de Matadi. Laquelle cérémonie sera marquée par l'exécutif provincial en raison de consolider la vision du chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et pour améliorer les conditions de vie de la population matadienne. Ce n'est pas tout. Proche de ses administrés, le maire de la ville Dominique Kodiambete, chemin faisant, a compati aux difficultés qu'éprouvent ces derniers. Dans l'ère de santé de Loadi, des patients déjà guéris et d'autres en cours de soins rencontrés dans une impossibilité de liquider leurs factures. D'un cœur généré, l'autorité urbaine s'est impliquée personnellement pour la sortie de l'hôpital de ces paisibles citoyens. L'action posée par le numéro 1 de la ville Dominique Kodiambete a été saluée par les habitants de ce coin de la ville. La maire de la ville, Quittons la province du Congo central, ouvert le 25 avril 2023, les séminaires du gouvernement congolais a été clôturé ce mercredi 26 avril 2023 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails avec Faloni Kengi. Ouvert le 25 avril 2023, le séminaire du gouvernement Samadé a été clôturé ce mercredi 26 avril 2023 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Placé sous les thèmes construire la cohésion et assurer l'exécution du programme du gouvernement pour répondre aux attentes de la population, ces assises ont eu pour objectif renforcer les capacités des ministres afin qu'ils émettent sur une même longueur d'onde. Prenant la parole, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde, a réaffirmé le soutien total des membres de son gouvernement au président de la République. Ça a été une opportunité pour notre gouvernement de rappeler les objectifs stratégiques sous-tendant notre programme qui est basé sur votre vision. C'était l'occasion de passer en revue nos approches de travail et d'ouvrir les perspectives entre les termes des défis qui sont les nôtres.
Prononçant son discours de clôture, Félix Tshisekedi Tshilombo a rappelé aux ministres qu'ils ont une lourde responsabilité, celle de travailler pour l'intérêt général. Près d'un mois s'est écoulé depuis la tenue de la 92e réunion du Conseil des ministres du vendredi 31 mars 2023. Session qui recevait pour la première fois les nouveaux membres du gouvernement réaménagé. J'avais alors rappelé la symbolique de la fonction ministérielle qui, bien plus qu'un privilège, demeure avant toute chose un sacerdoce et une lourde responsabilité qu'il revient d'assumer en ayant sans cesse à l'esprit l'intérêt général et non le contraire. C'est dans ce contexte qu'il faut inscrire la tenue de ce séminaire au thème évocateur, à savoir construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Il a eu pour objectif principal la consolidation de la cohésion et de la solidarité au sein du gouvernement afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. Notons que cette rencontre a été enrichie par plusieurs interventions de partage d'informations et échanges d'expériences entre les membres du gouvernement, question d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. Dans la fonction publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Luyaou a suspendu des secrétaires généraux, celui de la décentralisation et aux relations avec le Parlement. En dépit de notes circulaires et transmises, ces deux hauts fonctionnaires ont affecté des personnes non revêtues et de la qualité des fonctionnaires à des postes organiques. Suivez. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, et conformément aux attributions qui sont les miennes, j'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leurs fonctions à dater de ce jour pour avoir affecté des nouvelles unités en violation totale de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public, en ayant même essayé désespérément d'antidater certaines de leurs forfaitures pour échapper à la rigueur de la loi. Cette action disciplinaire, d'ores et déjà ouverte, leur sera notifiée dans le respect des procédures ainsi que des délais légaux et réglementaires. Ils auront donc l'occasion de fournir leurs moyens de défense et pourront, les cas échéants, être entendus par les conseils de discipline avant qu'une option définitive ne soit levée sur leur sort. En attendant la clôture des dites actions disciplinaires, ainsi ouvertes, et les suites qui leur seront respectivement réservées, les ministres sectoriels concernés sont invités à désigner parmi les hauts fonctionnaires compétents, revêtus au moins du grade de directeur dans les secteurs, l'intérimaire devant assumer les affaires courantes. Ces poursuites disciplinaires vont également concerner tous les autres hauts fonctionnaires, essentiellement des directeurs ayant exercé à titre intérimaire les fonctions de secrétaire général et qui sont tombés dans la commission des mêmes faits. Et plusieurs chefs de division sont également concernés, essentiellement en province. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir. Audio Jungle.